On a passé le plus important. Donc là, la partie 3, c'était juste pour faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé pour moi après ma graduation. Donc j'ai nommé cette partie 3, devenez créateur et rapide partage d'expérience. Donc moi j'ai une licence d'économie. Ensuite, à la fin de ma licence, j'ai fait un master en gestion de fortune à l'université de Paris-Dauphine. Et à la fin de mon master, j'ai fait une école spécialisée en crypto-monnaie. J'ai fait, c'était combien? C'était 4 mois intensifs sur les crypto-monnaies. Et donc, voilà, c'est juste que tout à l'heure, je vous ai fait la critique justement de toutes les cryptos et pourquoi je fais la distinction avec Bitcoin. Juste sachez que j'ai passé énormément de temps sur toutes les autres crypto-monnaies. Et si je vous dis que la conclusion, c'est de passer plus de temps sur Bitcoin que sur les autres, c'est parce que j'ai mes raisons. Je me suis formé à côté à l'art oratoire, notamment avec Dino, qui est dans la salle. Et je vous dis ça juste parce que il y a quelques mois, j'étais incapable de parler en public. Et du coup, de prendre ces cours-là, ça m'a permis de pouvoir le faire. Ensuite, j'ai lancé mes entreprises, donc une entreprise en Suisse qui est une réseau individuelle où je vends de la formation et de l'accompagnement justement sur les problématiques de Bitcoin. Et en France, je suis en train de monter mon cabinet de gestion de fortune et je vais donner notamment du vrai conseil financier parce qu'il y a une distinction réglementaire et que mes diplômes sont français et pas suisses. J'ai incubé mon entreprise suisse dans un incubateur de start-up à Genève, c'est juste à 10 minutes d'ici, à Decentral House, qui est détenu par l'entreprise Storm Partners, donc un cabinet d'avocats crypto. Donc ici, je vous remets l'exemple concret que je vous ai donné tout à l'heure. Ceci est votre métier, infirmière en Suisse. Vous gagnez 4000 francs par mois. En décembre 2017, vous décidez d'épargner 400 francs par mois en Bitcoin. En novembre 2024, vous avez accumulé 2,9 Bitcoin. Jusqu'à présent, vous avez dépensé 38 400 francs pour acheter ça. Cependant, votre portefeuille vaut maintenant 101 738 francs. Votre plus-value réalisée est de plus de 63 000 francs. Donc ici, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous êtes expert ou experte et décidez de tout faire toute seule. Vous achetez une Ledger ou Bitbox, environ 100 francs, vous prenez des plaques en métal, vous inscrivez votre phrase de récupération, environ 60 francs, vous achetez 2 petits coffres forts, environ 200 francs. Coût total, environ 360 francs pour sécuriser le meilleur actif financier au monde. C'est pas grand chose. Soit vous préférez être accompagné pour être rassuré. Vous pouvez prendre 3 rendez-vous avec moi à 99 francs, donc un total de 297. Vous recevez une formation personnalisée et apprenez à devenir autonome. Donc vous pouvez booker un call avec moi. Les premiers rendez-vous sont gratuits et vous pouvez également booker un call si, par exemple, vous travaillez dans des ONG, des entreprises et que vous pensez que la conférence d'aujourd'hui vaut le coup, que le plus de personnes possible le sachent. Vous pouvez également faire appel à mes services. Et je vous ai mis un exemple de protocole de mise en place en bas à droite. C'est à quoi ça ressemble en fait la mise en place. C'est tout simplement le DCA, ce que je vous ai dit, c'est la meilleure stratégie financière de l'histoire. Donc c'est tout simplement un virement bancaire qui part de votre compte bancaire vers une institution qui va acheter les bitcoins pour vous et qui va les envoyer directement sur votre clé personnelle. Qu'est-ce que j'ai fait après mon master et après mon école? J'ai appris massivement, donc j'ai passé plus de 1000 heures sur Bitcoin, que ce soit des livres, des podcasts, des voyages, toujours dans le but d'en apprendre plus et d'aller justement à la rencontre des experts. Ensuite, ce que j'ai fait depuis janvier, c'est de partager et d'enseigner. Donc j'ai fait plus de 200 vidéos, notamment des interviews. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que je pense que tout le monde peut et devrait, en tout cas c'est mon conseil, devenir créateur de contenu sur les passions que vous avez, parce que c'est déjà le premier moyen pour moi c'est un des moyens de devenir heureux, mais c'est aussi un raccourci immense vers les experts de vos domaines, peu importe vos passions. Si vous commencez à créer du contenu, en fait vous allez avoir un accès direct aux meilleures personnes de vos passions, on va dire. Donc j'ai noté cette 3e partie, monétiser vos connaissances et vos passions. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est passé, sans trop faire gaffe, mais on est passé à une économie de l'attention. Donc, l'argent va aller là où il y a de l'attention et les créateurs de contenu vont être, entre guillemets, les créateurs de contenu, c'est comme s'ils construisaient de l'immobilier digital. C'est-à-dire des espaces en ligne
qui génère des opportunités pour toutes les entreprises, quels que soient les domaines. C'est également important de créer du contenu pour créer son personal branding et avoir une certaine notoriété dans vos domaines. C'est accessible à tous, il suffit d'un téléphone et d'un micro et vous pouvez le faire. Également en termes d'impact, je pense qu'on a beaucoup plus d'impact quand on parle des choses qui nous passionnent plutôt que juste faire un métier qu'on nous a dit de faire. Et pourquoi donc du coup la création de contenu pour moi c'est vraiment sur les prochaines années ce qui va exploser. Et quand je me suis dit pourquoi faire ça sur Bitcoin, c'est déjà dans un premier temps parce que c'est ma spécialité, mais c'est aussi parce que on est rentré dans une époque qu'on peut assimiler à la ruée vers l'or, mais là c'est la ruée vers l'or numérique, donc du coup Bitcoin, qui a commencé en janvier 2024 et qui va se terminer en novembre 2034. Qui est-ce qui sait ce qui se passe en 2034 pour Bitcoin? En 2034, 99% de tous les bitcoins auront été minés. Et le 1% restant va s'écouler sur 100 ans, donc jusqu'à 2140. Donc avant 2024, avant le janvier de cette année, aucun investisseur institutionnel ne pouvait investir dans Bitcoin. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé des fonds souverains et ce qu'on appelle le gros argent. Ils n'avaient pas droit d'acheter des bitcoins. Réglementairement, la loi les interdisait. Depuis la création des ETF en janvier 2024, c'est le gros tournant, c'est que maintenant ils ont un produit qui leur permet d'être investis dans Bitcoin. Donc on va voir tout cet argent et il y a des milliards chaque jour qui sont investis, qui rentrent dans ces ETF Bitcoin là. Donc avant les banques ne pouvaient pas en détenir. Wall Street ne pouvait pas le trader et depuis cette approbation des ETF, ça a déclenché une avalanche historique. Et donc peu importe la politique ou la régulation, la dynamique est lancée. Donc comme j'ai dit, mon conseil pour les entrepreneurs, c'est de devenir également créateur de contenu pour avoir un avantage compétitif dans votre niche. Et pour les créateurs de contenu, c'est de réfléchir à devenir également entrepreneur pour monétiser peu à peu votre contenu ou même vos skills de créateur de contenu que vous allez apprendre sur le tas. Donc voilà, c'est en tout cas ce qui me rend heureux et c'est potentiellement ce qui me rendra riche. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents ici aujourd'hui. Alors je vous laisse ici.